Alors, vos collègues de troisième ont déjà travaillé. J'aurais demandé de travailler, de sélectionner en effet un certain nombre d'images en 3D et de les passer en low poly. Low polygone, donc comme je vous ai expliqué précédemment, le low polygone, c'est une technique qui permet d'avoir un dessin en 3D qui à la base est un petit peu lourd, car un dessin en 3D est composé d'un ensemble de facettes, de plein de facettes, des milliers, voire des millions de facettes, et ils les ont réduits en un dessin qui a beaucoup moins de facettes et donc qui est beaucoup plus léger. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les jeux vidéo. Donc là, vous allez suivre le lien que je vous ai donné précédemment dans Moodle qui vous permet en effet d'avoir accès à tous les dessins des élèves de troisième et vous choisissez un dessin que vous allez ouvrir dans SketchUp. Donc moi, ce dessin, il se trouve... donc d'abord, je vais commencer par ouvrir. On commence par ouvrir SketchUp. Voilà, n'oubliez pas, quand on ouvre SketchUp, on passe toujours avec un template en millimètres. Bon, moi, il était déjà ouvert. À partir de ce moment-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir mon dessin qui est pour moi dans téléchargement. Voilà, il est ici. Et je me retrouve avec mon dessin. Donc là, je me mets en vue de face, par exemple. Ok, ça marche. Et on va mettre, je choisis une vue qui va me plaire à exporter pour après. Et cette vue, elle me plaît bien. Si c'est cette vue qu'on choisira, parce que nous, on va après le passer en 2 dimensions, si c'est cette vue, en effet, je le cadre bien. Voilà, j'essaie de le faire le plus grand possible. Et ce que je vais faire, c'est que si jamais je change de position, je veux toujours très rapidement revenir dans cette position. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans View, Animation, et je vais ajouter une scène. Pourquoi? Parce que regardez, après, si on bouge de scène, je mets la fonction orbitale. Si je change de scène, je peux en permanence appuyer sur scène 1 et revenir à ma scène. Donc à partir de là, maintenant, je vais vous demander, vous, colorer, de colorer ce travail. Pour ça, par contre, on va utiliser une palette de couleurs. Alors, pour une palette de couleurs, je vous propose d'aller sur Internet. Vous pouvez aller très bien sur Pinterest, par exemple. Je vais aller sur Pinterest. Ou on peut en trouver d'autres, hein, d'ailleurs, des palettes de couleurs. On n'a pas besoin d'être sur Pinterest. Donc je vais taper sur Pinterest palette de couleurs. Hop là, je ne sais pas pourquoi je suis. Palette de couleurs. J'aurais pu mettre palette de couleurs uniquement. Et là, je vais choisir une palette qui me plaît bien avec un ensemble de couleurs qui sont jolies. Pour mon éléphant, bon, j'aurais pu prendre cette palette-là, pourquoi pas, elle est pas mal. Vous choisissez, il y a plein de couleurs. Vous regardez des couleurs qui vous plaisent. Et celle-là, elle me plaît bien aussi, cette palette. Donc je vais sélectionner. Il y aura peut-être d'autres variantes dans cette nuance de couleur. Voilà, là. Par contre, si vous prenez une palette de couleurs, prenez une palette de couleurs qui n'a pas trop de couleurs. Moi, pour mon éléphant, j'aime beaucoup celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran. Donc je vous laisse faire la capture d'écran. Non, vous êtes censé faire la capture d'écran. Non, vous me donnez un coup de main. Donc je viens de faire une capture d'écran. Voilà. Tac, ma capture d'écran est faite. Et je vais emmener ma capture d'écran à côté de mon dessin. Parce que je vais l'utiliser dans SketchUp pour colorer mon éléphant. Donc je vais me débrouiller pour avoir ma palette en permanence visible. Et ce que je vais faire maintenant, tout simplement, je vais prendre l'outil sélection et je vais sélectionner mes facettes pour la première couleur, par exemple ce gris-là. Hop là. Allez, je vais essayer de faire et j'appuie sur la première face qui est sélectionnée. Je reste appuyé sur Shift pour sélectionner d'autres faces. Voilà, on sélectionne des faces qui sont écartées. Voilà. Et toutes ces faces, par exemple, je les ferai de cette couleur-là. Tac. Donc je prends des faces qui sont bien écartées, bien espacées les unes des autres. Voilà, qui ne se touchent pas. En tout cas par une arête. Ah, donc ça, vous faites exactement la même chose, mais avec votre dessin. Le dessin que vous avez sélectionné. Hop là, là j'ai sélectionné une arête, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, très bien. On peut zoomer, hein. Hop là. Et dézoomer. Voilà, celle-là. Allez, ça suffit. Donc là, maintenant, je vais prendre l'outil remplir. Remplir, je vais aller dans, là vous avez l'ensemble des couleurs, je vais aller dans couleurs par exemple, et je vais prendre par contre, je vais sélectionner, hop là, j'ai fait une erreur là, je me déplace ça, et je vais prendre l'outil pipette et je vais sélectionner notre première couleur là.
Et puis, je vais mettre, du coup, je reprends l'outil remplir et je vais sélectionner une des faces. Je ne sélectionne pas une des faces, mais j'appuie dans une des faces et ça a coloré mon éléphant. Ça a coloré mon éléphant. En tout cas, toutes les facettes que j'avais sélectionnées. Allez, ça, je laisse ma facette sur le côté. Je reprends l'outil section et je sélectionne maintenant d'autres facettes. Pareil, des facettes qui ne se touchent pas. Hop, on peut zoomer, hein, pareil, hein, on peut zoomer. Vous sélectionnez bien sûr pas les mêmes facettes qu'avant. Hein. Et là, on sectionnera par exemple ce vert-là. Voilà, je sélectionne d'autres facettes voilà, qui ne se touchent pas, que je n'ai pas déjà sélectionné. Non, celle-là, elle se touche. Elle n'est pas très intéressante. C'est pas grave si on sélectionne des arêtes par erreur. Hein. Je peux zoomer, hein, comme ça, j'oublie pas de face. Voilà. Tac, je sélectionne bien mes faces. Autant que possible des faces qui ne se touchent pas. On y va. Hop là, voilà. Celle-là. Et puis hop, là on retourne donc dans couleur. Je resectionne maintenant avec l'outil pipette ma deuxième couleur, ce vert-là. Je reprends ça et j'appuie sur une face que j'ai sectionnée. Et normalement, toutes les faces que j'ai sectionnées sont de la même couleur. Allez, on continue. Je reprends mon outil sélection et on fait ça pour absolument toutes les facettes. On continue. Voilà, des faces que j'ai pas encore sectionnées. N'oubliez pas d'appuyer sur la touche Shift pour que ça s'additionne, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Donc on voit au fur et à mesure, notre gris initial il disparaît. On aurait pu passer peut-être toutes les couleurs en blanc. Parce que là, enfin moi, vu que c'était gris, là, ça aurait été au début de sectionner toutes les faces et de les passer en blanc. Parce que là, c'est vrai que je me mélange avec un peu avec le gris du début et mon gris que je mets. Donc, bon. Voilà, c'est pas très grave. Voilà. Ok, c'est bon. Je resectionne du coup mon outil pipette. Je vais prendre ce gris là. Je prends ça et je sectionne une des faces que j'ai sectionnées. Voilà, on continue. Je reprends l'outil sélection. Et je cherche les faces que j'ai pas encore sectionnées. Ben là, il y en a. Celle-là. Allez, hop, là, j'ai essayé d'aller un peu plus vite. Tac, en zoomant. Si j'oublie quelques gris, c'est pas très très grave. Alors, je regarde un peu. Si on voulait changer une couleur, pareil, vous pouvez la sélectionner même si vous l'aviez déjà colorée. Hein, c'est vraiment pas très grave ça. Voilà, ça me va. Je vais choisir l'outil pipette. Je vais sélectionner ce gris-là. Je sélectionne mon remplissage et la face. Voilà. Et puis il me reste la dernière couleur qui est en foncé. Et donc ça va être toutes les faces qui me restent. Donc je zoome. Donc du coup, hop, là on a fait. Je zoome toutes les faces qui me restent. Tac, avec l'outil Shift. Si j'en oublie, c'est pas très grave. Si je veux en rajouter, pareil, je peux appuyer sur un même qui était déjà appuyé. Voilà. Tac. 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 Non, celui-là, je l'enlève. Si vous voulez laver mes sections, vous appuyez sur Shift, vous appuyez deux fois, il se sectionne et se désectionne. Voilà. Et puis, je prends l'outil remplissage. Non, j'ai oublié. L'outil pipette. Je sectionne cette fois le foncé. Et
je sélectionne ma face. Voilà. Là, maintenant que j'ai mon éléphant, voilà, qui me plaît bien, je reviens donc sur scène pour bien me caler. Par contre, vous voyez, là, j'ai les grilles. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Windows. Je vais aller dans Windows, c'est là. Vous avez Style, voilà, vous appuyez sur Style. Voilà, il s'affiche là. Vous allez dans Edit. On va appuyer sur celui-ci et on va enlever les modèles de l'axe qu'on a derrière. Voilà. Donc après, l'idée, c'est maintenant le fond. Est-ce qu'on le veut en blanc? Bon, on n'a qu'à le laisser en blanc parce qu'on pourra toujours le supprimer après. Dans ce cas-là, on n'a qu'à le laisser sur fond blanc. Ça ne me dérange pas. Sélection, si vous voulez désectionner, vous appuyez dans le vide. D'accord. Et puis là aussi, pareil, si vous voulez. Donc, si votre dessin il vous va avec les lignes, vous pouvez laisser. Sinon, vous pouvez éditer aussi les lignes. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez enlever tous les profils. Voilà, vous voyez. C'est moins sectionné. Vous pouvez même enlever les edges. Et on a que les couleurs. C'est pas mal, ça. Sans edge, c'est vraiment pas mal. Voilà, ça me plaît plutôt pas mal. Et là, maintenant, voilà, mon dessin est fini. Et je vais l'exporter. Donc vous pouvez enregistrer, surtout on aurait dû faire ça tout de suite, vous pouvez enregistrer votre travail, surtout n'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer votre travail. Vous l'enregistrez dans un fichier, vous l'appelez éléphant, par exemple vous allez dans Download, hop là vous l'appelez éléphant, version SketchUp, ça c'est important, excusez-moi on aurait dû commencer par ça d'ailleurs. Et là maintenant on va l'exporter, on va exporter un fichier JPEG ou un fichier PDF, export 2D graphique, et je vais mettre JPEG. Par contre ce qu'on va faire, on va s'assurer que c'est la meilleure qualité de JPEG. Use size, ça me va. On est en meilleure qualité de JPEG. Anti-alias, c'est très bien. Voilà. Et on va le mettre dans... Et ça, c'est ce fichier que vous allez partager pour me l'envoyer avec moi. Pour me l'envoyer sur Moodle. Vous me partagez ce fichier. Moi, je vais version image low poly. Par contre, vous mettez votre nom dessus sur le fichier, quoique ce n'est pas nécessaire vu que je l'aurai sur Moodle. Et donc, ce fichier, vous l'exportez. OK. Voilà, ça c'est votre image en low poly. Et donc si vous retournez du coup dans votre fichier, donc c'est ce que vous allez partager avec moi dans Moodle. Et vous avez donc maintenant, vous avez votre fichier JPEG qui est la version low poly colorée selon votre palette de couleurs. Voilà, c'est ça qu'on imprimera. OK. Allez, à vous de jouer. Bon courage.